Dites-moi, franchement, entre nous, qui n'est pas un peu fan, sinon au moins admiratif, de quelques-unes des plus grandes chansons de Charles Aznavour? Franchement. Eh bien, figurez-vous qu'à l'occasion d'un documentaire que je viens de réaliser avec lui sur sa carrière d'acteur et qui passera sur France 5 ce mois-ci et que je vous engage vivement à regarder, évidemment, nous avons souvent eu l'occasion de parler d'automobile, comme en témoignent ces 10 questions à Charles Aznavour en exclusivité pour Vincent Limites sur Motors TV. Charles Aznavour. Vous avez une passion pour l'automobile, mais le sport automobile. Oui. Moi, j'ai une passion pour l'automobile lui-même. L'objet. Oui, l'objet. C'est-à-dire bien confortable, bien joli, etc., etc. J'ai été le premier à ramener certaines voitures, je ne vais pas dire les... Oh, si vous pouvez, Si. oui. La première fois qu'il y a eu une Lexus dans mon Paris, c'était moi. Je l'avais ramené des États-Unis. Les gens s'arrêtaient. On disait, qu'est-ce que c'est que c'est ça? Vous voulez voir? C'est une Lexus. La première Lexus, je l'ai ramenée. Et à chaque fois qu'il y a une voiture qui a quelque chose de nouveau, je suis acheteur. Ah oui, très curieux. Mais ça, de plus en plus, j'achète des voitures françaises. Mais j'attends qu'ils inventent des trucs nouveaux. Il va y en avoir parce qu'on aime trop l'automobile en France pour ne pas se pencher sur le cas de l'automobile. On a une seule voiture, on n'avait pas de voiture, on n'avait personne pour conduire. On avait un cousin qui venait pour conduire. On avait une vieille Renault G4, je sais comment on l'a, G7. Oui, G7. Vous savez, la Renault carrée rouge et noir, on avait ça. On a acheté une vieille Chrysler, carrossée en Italie. Elle n'a pas fait long feu parce que la guerre est arrivée. Voilà. Non, mais c'est aux États-Unis, c'est au Canada que j'ai commencé à avoir des voitures. Ah oui. Toujours américaines. Jusqu'au moment où je suis arrivé à la voiture française. Mais je suis arrivé à la voiture française quand je me suis rendu compte qu'elle avait les mêmes avantages qu'une voiture allemande, par exemple. Bon, elle était moins chère, moins connue, etc. Mais on a de très bonnes voitures françaises et on fait des progrès tous les jours. On a quand même inventé beaucoup de choses. La DS, ça a été quelque chose, hein. C'est pas n'importe quoi. Les petits diplômes ont été rachetés un petit peu pour les autres voitures. Ouais, la suspension, les... Oui, la voiture qui faisait... Qu'est-ce qu'il y a, ça va plus? Je suis fatigué, c'est ça. J'ai eu 3 Rolls. Oui. Mais ça, la Rolls, c'est... Je suis arrivé, je peux avoir une Rolls. Vous savez, il faut donner les joujoux aux enfants. Et les artistes sont des enfants. C'est vrai qu'on est des enfants. On veut avoir ce qu'on n'a pas eu, ce dont on a rêvé. Moi, j'ai rêvé de choses. Bah, je me les suis payées, voilà. Et puis, vous me disiez hier soir que vous les ouvriez, vous ouvriez les portes de... Ah oui, oui, entrez, vous voulez voir, entrez. Mais oui, je leur disais, c'est vous qui me l'avez payé, alors visitez-la. J'aime bien. Oui. Je fais beaucoup en voiture, oui. Les tournées, je les fais en voiture. Et moi, l'avion particulier, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, c'est long, c'est... Quel est l'avantage pour vous? Rouler. Rouler, c'est beau, non? Ah oui. Et puis, il y a les paysages, il y a les endroits où on s'arrête, les restaurants qu'on nous a signalés ou qu'on a lus dans les journaux, dans les magazines. Non, tout ça. Les gens qu'on rencontre, vous êtes assis dans un avion, vous êtes assis dans un avion, c'est tout. Dans le train, c'est un peu plus convivial, à peine, mais un peu. Eh ben, ça va me paraître curieux. C'était une voiture américaine, c'était au Canada. 4 places décapotables, énormes. Et je l'ai acheté d'occasion
Elle servait à emmener les fleurs pour les enterrements. Celle-là, c'est pas le modèle qui servait. Oui, oui. Celle-là servait à ça. Et c'est la voiture que j'ai préférée parce que c'était en fait ma première voiture. Et je ne l'ai jamais oubliée. Hein. D'ailleurs, au cimetière, on n'oublie pas ceux qui y sont, dans les fleurs non plus. Bah, moi, j'ai connu les noms que j'ai retenus, c'est Fangio et Prost, et le dernier, là, comment il s'appelle déjà, Schumacher, qui est dans le coma. Si je vous disais que je m'en inquiète toujours, je veux savoir ce qu'il devient, parce que je pense qu'au moment où il va mettre les pieds sur terre, vraiment, on a intérêt à tous lui envoyer au moins une carte postale, et je le ferai. J'attends la voiture électrique avec tout ce qu'elle peut posséder d'important, c'est-à-dire qu'on puisse faire au moins 700 ou 800 km, que les batteries ne soient pas trop lourdes, etc., qu'elle ait une possibilité de vitesse, parce que j'aime bien les vitesses. Il y a des moments où il faut appuyer sur le champignon. Hein. Je dis le champignon toujours. Non, voilà, j'attends la voiture de demain. Les voitures du passé, c'est passé. Mais je suis un homme du lendemain, moi. Je suis un homme du passé dans mon écriture, dans ma manière de penser, dans mes souvenirs. Mais pour le reste, je suis un homme du lendemain. Je n'ai jamais eu de permis de conduire. Non. Jamais. J'ai eu un permis de conduire que j'ai acheté. Au Canada, c'était 2,50 $. J'ai acheté mon permis de conduire. Mon permis de conduire, quand j'étais aux États-Unis, on me l'a repris pour me donner le permis de conduire américain. Et quand je suis rentré en France, on m'a pris l'américain pour me donner le français. Et quand je suis arrivé en Suisse, on m'a même pas demandé le français, on m'a donné le suisse, voilà. Et vous n'avez jamais passé? Je n'ai jamais passé mon permis de conduire. J'ai passé des permis de construire, mais pas de conduire. J'ai pas honte de le dire maintenant, ils vont pas venir m'enlever mes... Vos points, non. Non, j'ai jamais eu un point. J'ai 2 permis dans ma poche. J'ai le français et j'ai le suisse. Non. Ça, Je suis assez calme en voiture.